7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Ce matin, on va s'attaquer au petit coup de pompe du mois de janvier. Jean-François Lemoine, j'imagine qu'au cœur de l'hiver, c'est le moment de l'année où vos patients vous demandent le plus de leur prescrire des cures de vitamine C, non ? Oui, les pharmacies et les gazettes ont bien compris l'appétence suscitée par les frimas et l'obscurité. Il faut cependant être clair, l'alimentation occidentale, qui est la règle chez la plupart de ceux qui se plaignent, apporte exactement tout ce que le corps réclame en matière de vitamines. En revanche, combien de dépressions saisonnières, de déprimes, certes pas violentes, passent inaperçues et trouvent une mauvaise solution dans les prescriptions vitaminiques complaisantes de certains de mes confrères. Ah, les pans sur le bec des confrères. Jean-François, même la vitamine C ne trouve pas grâce à vos yeux ? Toutes les vitamines sont vitales et l'organisme humain ne sait pas les fabriquer. Donc il en faut. Oui, lorsque l'on consomme en trop grande quantité et le surdosage. Un risque que les médecins ne craignent pas avec la vitamine C parce qu'elle passe directement de la bouche à nos urines sans avoir aucun effet sur le surdosage. Donc on peut y aller sur le jus d'orange, on est d'accord ? Bah oui, dans la plupart des fruits et légumes, on trouve aussi de la vitamine C, avec un record pour le persil et l'oseille, mais c'est moins bon que le jus d'orange. Les recommandations européennes conseillent un apport quotidien de 75 mg pour la femme et 90 mg. Or, à titre d'exemple, Thomas, une orange apporte 53 mg de vitamine C. On y est presque, d'autant que le chou de Bruxelles met 2 fois moins que les fans de navet. Oui, enfin bon, le chou de Bruxelles de bon matin, c'est un peu plus compliqué. compliqué. C'est pas terrible non plus. Bon, on peut donc consommer du jus d'orange et de la vitamine C l'esprit tranquille, Jean-François ? Oui, il n'y a aucun problème pour consommer ça. La dose recommandée, elle est souvent dépassée parce que vous savez que l'industrie en fait un conservateur bien utile. Bon, mais on risque peut-être des calculs rénaux, mais c'est pas sûr. Mais qu'est-ce que ça fait de bien à notre corps ? Ça nous protège de certaines maladies quand même, la vitamine C ? Il y a plein de réactions chimiques, mais pour les effets qui vous intéressent, les études sont contradictoires. Celles qui semblent prouver quelque chose, ça se fait en vitamine C en intraveineuse. Pour ce qui est du jus d'orange ou le comprimé, ça paraît moins évident. C'est pas faute d'avoir essayé, en particulier l'effet préventif sur le rhume. On a cru que ça marchait pour donner un coup de fouet. Pour être franc, comme elle n'est pas dangereuse, bon marché, selon le principe qui ça fait pas de mal, elle reste populaire et on peut pas blâmer ceux qui veulent en prendre. Et qu'est-ce qu'on risque à contrario quand on a des carences en vitamine C, quand on n'en a pas assez ? Ça va ramener une période où les gens couraient les mers et en consommant que des céréales et des salaisons, aucun fruit et légumes. La maladie était fameuse à l'époque, elle s'appelait le scorbut. Bien évidemment, elle a disparu. Mais il faut savoir que chez les gens très mal nourris de notre pays, le manque de vitamine C provoque une grande fatigue et une grande sensibilité des infections, d'où probablement sa réputation, mais chez les gens mal nourris. Et est-ce que c'est vrai que la vitamine C, qu'on la prenne en pastille ou en orange, empêche de dormir, docteur ? Alors ça, les médecins le racontent, j'ai recherché dans les études, il semble que ça soit complètement faux, que la vitamine C n'influence pas le sommeil, ni dans un sens ni dans l'autre. Bon. Est-ce qu'il y a des périodes de la vie où on a besoin de plus de vitamines ? Alors oui, il y a des périodes où ces vitamines C en particulier ne sont pas forcément compensées par l'augmentation de l'alimentation. C'est chez les adolescents, chez les femmes enceintes et qui allaitent, chez ceux qui pratiquent le sport, au moins 3 fois par semaine, on ne le sait pas, les fumeurs, les buveurs, plus de 3 verres par jour, sans oublier les personnes âgées. C'est vrai que ça fait beaucoup de monde, Julie, et que souvent, effectivement, ceux-là, on oublie d'en donner. Bon, on prend quand même un petit peu de vitamine C. Voilà, ça ne fera pas de mal. Si ça fait pas de mal, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal. C'est ça qu'on dit ça ? Voilà, c'est exactement ça. On n'a rien compris, Thomas. Excusez-moi, j'essaie. Moi, je suis pas médecin. Merci, docteur Lemoine.